Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Melstock et aujourd'hui je vais vous partager mes secrets pour passer de 0 à 1000 abonnés sur YouTube. Si vous êtes nouveau sur la chaîne de Melstock, Melstock c'est la chaîne dédiée aux entrepreneurs. Vous y retrouverez des conseils, des tips, des interviews, bref plein de ressources pour vous aider à développer votre business. C'est parti, let's go! Tout d'abord, je voulais vous dire merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur les réseaux et notamment YouTube. On est aussi présent sur LinkedIn, Instagram, mais YouTube c'était vraiment le cœur en tout cas du lancement de Melstock. Toutes les interviews, on les a publiées petit à petit sur la chaîne et du coup c'est important pour nous de grandir et les 1000 abonnés c'était vraiment... il fallait passer cette étape, le Graal. Donc aujourd'hui je suis là pour vous donner les conseils pour réussir à passer de 0 à 1000 sur YouTube pour tous les débutants qui se lancent dans la création de contenu. Si tu as plus de 10 000 abonnés, cette vidéo n'est pas pour toi. C'est parti. Mon premier conseil, c'est d'être authentique. Et oui, l'authenticité, ça paye dans la création de contenu. Peu importe sur quel réseau on parle, il faut rester authentique et fidèle à soi-même. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent en voulant copier, imiter les autres, mais en fait, sur le long terme, c'est pas une stratégie qui paye parce que ce qui va payer, c'est l'authenticité. Les gens vont tout de suite ressentir si vous êtes vrai, c'est-à-dire en vous rencontrant dans la vraie vie, est-ce que vous êtes la même personne. Voilà, ils veulent ressentir cette vraie authenticité qui émane de vos vidéos. Deuxième conseil, c'est de créer des contenus bien sûr qui ont de la valeur, donc qui apportent de la valeur à votre audience. Et pour cela, il faut d'abord avoir défini sa cible, comme je le dis toujours, définir son audience et à qui est-ce qu'on veut parler. Melstock, c'est une chaîne dédiée aux entrepreneurs. Donc quand je dis entrepreneurs, c'est vraiment toutes les personnes qui veulent se lancer un jour dans l'entrepreneuriat, qui veulent monter leur business. On essaie d'apporter un maximum de conseils sous différents formats. Donc on a choisi notre audience et maintenant, bien sûr, il faut produire du contenu. Troisième conseil, être régulier. Et oui, quand on se lance sur YouTube, on a souvent tendance à commencer à publier du contenu pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et après, on se décourage assez vite parce que soit le nombre d'abonnés n'augmente pas, soit on n'a pas assez de commentaires. Bref, on baisse les bras. Or, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à persévérer et publier de manière régulière. Si vous croyez vraiment en ce que vous dites et si vous pensez vraiment que votre contenu apporte de la valeur, et allez-y parce qu'il faut être régulier. C'est comme ça aussi que l'algorithme YouTube va voir que vous publiez régulièrement. Donc nous, on publie chaque semaine un nouvel épisode. Des fois, on peut en même publier 2 parce qu'on a les vlogs. Mais voilà, il faut se fixer en fait un jour où vous publiez du contenu et il faut animer, et il faut être régulier, il faut vraiment faire ce qu'on dit surtout. Mon quatrième conseil, c'est bien sûr de travailler ses vidéos YouTube. Alors YouTube, c'est un réseau social et du coup, qui dit réseau social dit règles. C'est-à-dire qu'il y a des règles en termes de publication. Donc il faut trouver un titre effectivement qui accroche. Il faut travailler son thumbnail. On oublie un petit peu les images, en fait, c'est les couvertures des vidéos. Et c'est important au début, par exemple, nous, on ne travaillait pas du tout ça. Et on a remarqué qu'en travaillant les thumbnails, ça nous rapportait plus de vues. Et il faut bien sûr travailler le titre, qu'il y ait des mots-clés qui interpellent votre audience. Et bien sûr travailler des tags, ce qu'on appelle sur YouTube quand vous uploadez une vidéo, vous verrez, vous devez mettre des tags, ce qui va permettre en fait à votre audience de pouvoir rechercher votre vidéo quand ils tapent sur la barre de recherche. Et mon cinquième et dernier conseil, c'est de croire en vous. Et oui, je pense qu'une des clés, c'est de croire en soi et d'être confiant sur ce qu'on veut faire et d'avoir une vision d'où est-ce qu'on veut aller. Donc si vous n'avez pas cette vision et que vous ne croyez pas en vous et en ce que vous faites, vous allez baisser les bras encore une fois. Et l'important, c'est de pouvoir rester sur le long terme. Dites-vous, nous, on a eu ces 1000 abonnés en 2 ans, ce qui paraît déjà hyper long quand on voit des gens qui arrivent à avoir presque 20 000, 40 000 abonnés en quelques mois. Mais il ne faut pas perdre espoir parce que vous allez continuer à fidéliser votre audience, vous allez continuer à montrer que vous êtes là et que vous publiez du contenu, donc surtout ne baissez pas les bras. Et voilà, c'était tout pour mes conseils pour comment réussir à passer de 0 à 1000. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez et où est-ce que vous en êtes aussi dans la création de contenu. Si vous avez lancé une chaîne YouTube, n'hésitez pas à me partager vos problématiques, vos questionnements et je serai ravie d'y répondre. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Melstock. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de vous inscrire également à notre newsletter. À très vite!